L'aspiration à la sécurité constitue une quête perpétuelle, je dirais, au cœur de nos organisations humaines. Elle amène des familles à se regrouper, à construire ensemble des bourgs, des villages, des villes. C'est probablement une des raisons pour laquelle la mission de maintien de l'ordre et de la sécurité est confiée en maire, le plaçant ainsi au premier rang des responsabilités en la matière. Alors encore une compétence confiée aux collectivités sans qu'elle soit assortie de moyens financiers pour l'exercer, diraient certains. Pas autant, bien entendu. Mais je préfère y voir l'essence même du rôle de maire, vous voyez, quand même. Lesquels peut d'ailleurs s'appuyer sur les forces publiques de l'État pour mener à bien sa mission. C'est, je crois, le sens de notre réunion de ce matin. L'État a voulu intégrer les dispositions de collaboration entre les moyens communaux et les siens dans la convention locale de sécurité, sous l'égide du programme Petite Ville de demain, comme c'est stipulé dans l'article 1er. J'y vois alors deux aspects à l'aune des objectifs de ce programme. Comment améliorer le cadre de vie et le dynamisme des centaines de petites villes qui sont la force de notre nation, sans tenir compte des motivations initiales des hommes et des femmes à se regrouper, être solidaires et faire front commun face aux dangers et à l'adversité. Comment échafauder des outils au service du développement de ces mêmes villes sans tenir compte d'un facteur primordial de la dynamique des aires urbaines pour leur bonne santé? Je veux parler de la sécurité. À ce double titre, il me paraît effectivement opportun d'envisager le partenariat entre l'État et la ville de Ploërmel en matière de sécurité dans cette perspective d'amélioration des conditions de vie qui veut incarner et accompagner ce programme des petites villes de demain. Une fois le principe posé, il reste à savoir comment le décliner. La présente convention fixe les outils de concertation, de collaboration, de concertation entre le maire et l'État, entre la gendarmerie et la police municipale. Ce qui se faisait déjà, peut-être parfois de façon aléatoire en fonction des besoins et des possibilités, des disponibilités de chacun, ça devient maintenant un objectif qualifié à respecter et à évaluer. Nous serons ainsi certainement plus efficaces et je tiens à m'en féliciter sur ce sujet. La convention que nous avons signée répertorie également toute une série de collaborations qu'on peut qualifier de heureuses, dont une bonne partie sont déjà mises en œuvre au quotidien par les forces de gendarmerie présentes à Ploërmel et par la police municipale. Je pense aux réponses apportées aux préoccupations des habitants quant à la lutte contre les trafics, à la vigilance en matière de cambriolage, à la prévention de la petite délinquance, toutes ces choses supplémentaires que je n'ai pas citées. Enfin, elle dresse aussi des perspectives de court et moyen terme qui vont permettre d'intégrer la perception de la gendarmerie dans nos aménagements urbains, dans l'implantation des caméras de sécurité et d'autres actions que nous pouvons mener sans toujours, il faut le dire, avoir nécessairement les bons réflexes en la matière. Pour finir, j'ai aussi relevé un paragraphe consacré au maintien en bon état opérationnel de l'infrastructure immobilière de la gendarmerie. Ce sujet, je l'aborde régulièrement avec des commandants successifs. Je ne vais pas dire que c'est un serpent de mer, mais voilà. À Ploërmel depuis quelques années au moins. Les conditions de travail et d'hébergement actuelles ne sont manifestement pas adaptées aux missions et aux attentes des personnels présents. Nous en convenons bien volontiers, nous avons réservé des terrains, nous sommes prêts à dialoguer, je ne vois pas comment collaborer davantage sur ce sujet de premier ordre pour l'instant, et nous restons à votre écoute. Ploërmel vit un grand bouleversement, un grand chambardement que la municipalité accompagne de tout son possible. Des efforts considérables sont mis en œuvre pour adapter le centre-ville au nouveau mode de vie et de déplacement, en faveur du renouvellement et de l'animation commerciale, en direction des familles et des jeunes, bien entendu, à travers des infrastructures d'enseignement et de loisirs. À l'égard des employés qui cherchent à se loger, afin de valoriser notre patrimoine bâti et naturel, et j'en passe, bien entendu. Nous sommes bien partis. C'est difficile, cela demande du doigté dans les grands équilibres, de la pédagogie à l'égard de celles et ceux qui voudraient qu'on aille encore plus vite, de la concertation avec les autres échelons territoriaux, et on va y arriver. En matière de sécurité, nous signons aujourd'hui un document fondateur d'une dynamique renforcée et renouvelée. Je vous remercie, je vous en remercie, et je m'inscris en partenaire de l'État
pour la tranquillité et la sécurité des plus RMLA et des plus RMS. Madame la sous-préfète. Un petit mot. Monsieur le maire, monsieur cher président, commandant, mesdames et messieurs. Donc Petite Ville de demain, effectivement, c'est un programme dont vous avez pu bénéficier. Donc pour être Petite Ville de demain, 3 conditions. Avoir une notion de centralité, quelle évidence vous remplissez. Être une ville de moins de 20 000 habitants, que vous êtes également. Et avoir ce qu'on appelle une fragilité économique au sens financière, au sens de l'INSEE. Vous êtes donc rentré dans ce programme et ce programme effectivement comportait un certain nombre de dispositifs, dont la possibilité de signer ce contrat de sécurité, qui à mon avis est une grande avancée puisqu'en fait, et je parle sous le contrôle du commandant Montiel, c'est réellement un dispositif, je dirais, à la demande. C'est-à-dire on part d'un diagnostic local qui est parfaitement connu, qui est partagé, et à ce diagnostic local connu et partagé, vous allez proposer en fait les solutions qui vous semblent les plus adéquates et les plus pertinentes pour répondre à ces problématiques. Donc on ne peut que se réjouir effectivement d'être là aujourd'hui et de partager en fait ce qui, pour moi, est une chance, c'est-à-dire un contrat de sécurité qui va être effectivement vraiment adapté à Ploërmel pour la sécurité de tous et avec les moyens qui sont les vôtres. Je vous remercie. Merci.